Association de bienfaiteurs, parfois une espèce doit compenser son incapacité à faire. Il lui faut passer un contrat tacite avec un philanthrope, pourrait-on dire, qui œuvrera pour elle, sans même le savoir. Pour bien comprendre, il faut chercher dans la forêt, longtemps, savoir observer les arbres et surtout lever les yeux. Au milieu d'un tronc, voici l'une des deux parties au contrat. La chouette chevêchette est le plus petit rapace d'Europe, à peine une vingtaine de centimètres de haut. Quand le printemps touche à sa fin, elle n'a qu'une préoccupation: nourrir ses petits, 4 à 6 en moyenne par nichée. La chasse se déroule le plus souvent à l'aube ou au crépuscule. Et c'est le mâle qui s'en charge. Des musaraignes, des campagnols, des petits oiseaux, des proies qu'il va remettre en vol à la femelle. Car elle seule a accès au nid. Le nid, justement. Faute de bec adapté, la chouette est bien incapable de creuser son logis familial. Elle s'en remet donc à d'autres. Le piquet-pêche principalement, l'autre contractant. Lui est un bâtisseur hors pair. Chaque année, à la fin de l'hiver, le mâle sort de sa solitude et se remet à l'ouvrage. 3 à 4 semaines de labeur pour se concocter un abri profond. C'est là qu'il convolera en juste noces, regardera grandir ses petits et les nourrira tout l'été. Les oisillons devenus grands, toute la famille pique abandonnera le nid, qui ne restera pas longtemps inoccupé. Avec son ouverture étroite, c'est l'accès idéal pour la chevêchette, qui va squatter ce logement vacant. Une belle opportuniste. Elle restera dans cette loge plusieurs années. Et quitte à vivre longtemps dans un lieu, autant qu'il soit propre. La chouette bonne ménagère jette régulièrement ses festins, qui eux ne sont pas perdus pour tout le monde. Ils seront une source de nourriture pour d'autres. Il en va ainsi dans la nature. Rien ne se perd, tout profite à un moment à autrui.